tous, donc aujourd'hui nous allons vous présenter la guerre de succession de Bretagne, autrement dit la guerre des deux Jeannes. La guerre dure 23 ans, elle commence en 1341 et s'achève en 1364. Cette guerre n'est pas réellement active ni permanente, d'autant qu'elle se déroule dans un contexte particulier, qui est la guerre de 100 ans, qui elle-même se déroule entre 1340 et 1453. Le contexte et la raison de cette guerre sont importants pour mieux la comprendre. À l'origine du conflit, Jean III le Bon, duc entre 1312 et 1341, mène une politique de stabilité et de paix. Il développe l'administration et augmente les revenus de son domaine. Malheureusement, Jean III le Bon n'a pas d'héritier. Il songe à léguer le duché à la France, mais ne désigne pas de successeur sur son lit de mort. Ce refus de donner un successeur plonge la Bretagne dans un quart de siècle de guerre. Il y a alors deux prétendants qui vont représenter les deux camps de cette guerre de succession de Bretagne. D'un côté, Jeanne de Penthièvre, mariée au neveu du roi Charles de Blois, lui-même soutenu par le royaume de France. De l'autre côté, Jean III de Montfort, marié avec Jeanne de Flandre, représente le camp rallié au royaume d'Angleterre, soutenu par les Anglais. Parallèlement, la guerre de 100 ans a débuté. La Bretagne devient le théâtre d'opération pour les Français et les Anglais. Ce conflit se déroule en 4 phases. La première période, entre 1341 et 1344, est plus favorable aux Penthièvres blois. À l'automne 1341, Jean de Montfort est emprisonné par le roi de France. Sa femme, Jeanne de Flandre, rassemble alors ses partisans et prend les rênes du camp de Montfort. Les Penthièvres blois en profitent et reprennent la plupart des grandes villes bretonnes que Jean de Montfort avait conquises durant l'année 1341, telles que Nantes ou bien Rennes. Le roi d'Angleterre, lui, Édouard III, débarque à Brest pour retrouver Philippe VI dans les Landes de l'Anvaux où ils vont signer la trêve de Malétroit en janvier 1343, cessant les combats. L'année 1343-1344, elle est une année défavorable pour les Montfort. Le roi de France exécute des chevaliers de leur camp, tels qu'Olivier de Clisson. Charles de Blois, lui, en même temps, s'empare de Quimper et saccage la ville qui rompt la trêve de Malétroit pour finir, Jeanne de Flandre, du camp des Montfort, sombre dans la folie, et son fils est envoyé en Angleterre pour son éducation. De très nombreux Bretons se rallient alors au camp des Penthièvres blois. La deuxième phase, elle, de 1345 à 1347, est plus en faveur du camp des Montfort. Jean de Montfort est libéré sous la promesse de ne pas retourner en Bretagne. Mais il revient et débarque à Brest avec Édouard III, le roi d'Angleterre, et bat le camp des Blois et des Français. Lors de cet affrontement, Jean de Montfort est blessé et décède de ses blessures. Dans le même temps, les Anglais confortent leur avance en France en remportant la bataille de Crécy en 1346. En 1347, Charles de Blois est fait prisonnier lors de la bataille de la Roche-Derrien, puis est envoyé à Londres. L'espoir des Montfort réside alors dans le fils de Jean de Montfort, c'est-à-dire Jean IV. La troisième phase, elle, est plutôt calme. Elle se déroule entre 1348 et 1356. La Bretagne est fragilisée et atteinte de famine. Les combats se font de plus en plus rares et par manque de moyens. Du Guesclin, le chevalier du Guesclin, entre en jeu et redonne aux Français l'avantage. La quatrième phase et dernière phase, de 1356 à 1354, est le dernier tournant de la guerre de succession de Bretagne. Jean III de Montfort, âgé de 16 ans, débarque en France pour défendre ses droits. Les camps se retrouvent alors face à face. La position de la France à cette époque est aussi fragilisée, puisque l'armée française a été vaincue à plusieurs reprises par l'armée anglaise. De plus, le roi de France se fait prisonnier, enlevant alors le soutien des Penthièvres, et puis permettant aussi d'engager les négociations. Jeanne de Penthièvre, elle, pour sa part, elle refuse les négociations et entraîne alors son camp vers la défaite. Charles de Blois, aidé du chevalier de Guesclin, assiège la ville d'Auray en 1364. Le 29 septembre de la même année, la bataille tranche et malgré l'infériorité numérique des Montfort, ces derniers gagnent. Charles de Blois est tué et du Guesclin est fait prisonnier. La guerre de succession est terminée. Un nouveau roi de France, Charles V le Sage, arrive sur le trône avec l'idée de pacification. Il reconnaît ainsi Jean IV, dit le Conquérant, comme le futur duc de Bretagne, c'est-à-dire Jean III de Montfort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu sur notre chaîne. Merci.